Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre pour suivre l'actualité de cette fin de semaine. Et on commence avec cette visite de terrain dans le sud de l'île. Aux côtés de ses partenaires, la Fédération des associations environnementales a pour l'occasion vérifié l'état du réseau qui alimente le secteur des sudistes, principales victimes des coupures d'eau opérées il y a 2 années. Le reportage de Laini Saïd Hachim et Atoumani Simba. Il sillonne les 2 sites d'Ouroveni et Kombani pour constater l'état des ouvrages, mais surtout s'assurer que le niveau de l'eau à la retenue collinaire soit suffisant pour alimenter la population du centre et du sud de l'île au moins jusqu'à la fin de l'année. Cette initiative de la Fédération des associations environnementales vise à mettre tous les acteurs face à leurs responsabilités sur la question de l'autosuffisance en eau potable à Mayotte. On sait que le Kombani, la retenue de Kombani n'est pleine qu'à 60% et que Météo France prévoit pour les 3 mois à venir de la sécheresse. On se dit, est-ce qu'on aura de l'eau au mois de septembre? Est-ce qu'on aura de l'eau au mois d'octobre? Et aujourd'hui, on a dit, tout le monde, s'il vous plaît, venez travailler avec nous pour qu'on ait de l'eau. Après la grande crise de 2017, la peur d'une coupure d'eau est encore dans tous les esprits. Ici, les partenaires s'interrogent sur la situation à long terme. Pour certains, le plan d'urgence ne fait que repousser les risques de manque d'eau. Mais pour la société qui exploite et distribue le précieux liquide à Mayotte, des précautions sont prises pour minimiser ce risque. Il faut effectivement qu'on soit vigilant, mais tous les chantiers arrivent à se finir et à être opérationnels. Je pense que si tout est opérationnel, on écartera le risque, mais on l'écartera, on le repoussera. Je ne vais pas dire qu'on l'annule, on le repousse. C'est-à-dire qu'au lieu d'être en difficulté, comme on l'a été en 2016 au mois de décembre, on sera en difficulté au mois de janvier, février, voire mars, selon quand est-ce qu'on démarre la saison. Après ce constat de terrain, les partenaires se retrouveront le 23 mars prochain dans le cadre de la grande journée internationale de l'eau à Sada autour d'une table ronde durant laquelle les propositions de chacun des acteurs sont attendues. Les suites des discussions autour des langues au Conseil départemental avec une avancée majeure aujourd'hui, la création d'un institut des langues et des civilisations à Mayotte, axé sur la recherche, la formation et la promotion des langues locales. L'institut devrait rapidement voir le jour. À l'hémicycle du département, on retrouve Aldalidi et Ibrahim Logo. Comment valoriser et préserver nos langues maternelles sans même disposer d'un cadre officiel? Voilà d'où vient l'idée d'un institut des langues et civilisations propre à Mayotte. Un projet essentiel pour pouvoir concrétiser tout ce qui a été dit lors de ces tables rondes sur le Shimaoré et le Kibushi. Nous sommes beaucoup trop enfermés sur nous-mêmes alors que notre aire culturelle est extrêmement large, avec l'ère bantou et l'ère austronésienne par rapport à nos 2 langues, le Shimaoré et le Kibushi. Ce qui nécessite d'être davantage actif dans la production de connaissances sur ces aires-là, et cela nécessite qu'on s'ouvre et qu'on travaille avec d'autres chercheurs, d'autres professionnels de la région. Les tables rondes sont des moments de réflexion, de questionnement, permettant d'avoir des orientations de recherche à venir. Voilà, je pense voilà le sens des tables rondes d'hier et d'aujourd'hui et des précédentes tables rondes. L'Institut peut-être apporterait une caution scientifique à tout ce qu'on pourrait entreprendre dans ce domaine-là. L'Institut pourra ainsi accueillir étudiants et chercheurs, mais surtout faire rayonner nos 2 langues dans la région. Quant à son fonctionnement, pour l'instant, les avis sont partagés. Parmi les propositions qui se dessinent, il y en a 2. Il y en a une qui consiste à se dire qu'on pourrait en faire un établissement public administratif avec comme principal financeur le département de Mayotte. Mais l'autre solution qui est proposée serait plutôt une solution qui privilégierait le multi-partenariat avec différents financeurs, que ce soit l'État ou d'autres collectivités telles que les communes ou les intercommunalités. À l'issue de ces journées d'échange, les statuts juridiques de la structure seront couchés sur le papier. Et si tout se passe comme prévu, l'Institut des langues et civilisations de Mayotte pourrait voir le jour avant la fin de l'année.
Mayotte et ses écrivains se sont donné rendez-vous au Salon du Livre édition 2019 à Paris. Un salon qui a ouvert ses portes au public ce vendredi et c'est au stand D29 que nous avons rencontré l'auteur mahorais Nassur Atoumani. À la rencontre de ses lecteurs, il a été suivi par nos confrères d'Outre-mer Première. Voici le reportage. Le casque colonial et son étendard, alors c'est assez facilement que l'on suit Nassur Atoumani dans les allées du Salon du Livre de Paris. L'auteur mahorais y était déjà venu en 2011, année des Outre-mer, une nécessité pour ces écrivains basés de l'autre côté de l'océan Indien. C'est un impératif pour nous parce que comme Mayotte est extrêmement loin, on est retiré de tout notre lectorat. Et donc le fait d'arriver ici à Paris, c'est vraiment l'endroit où on peut nous voir. Et notre actualité se fait ici parce que généralement, nos livres sont édités à Paris. D'ailleurs, sur le stand des Outre-mer, nous découvrons presque en même temps que lui son dernier ouvrage, Instinct de survie à Madagascar. Il est sorti là. Donc il est en vente pour la première fois ici au Salon du Livre pour la première fois. La première fois. Et alors? C'est magnifique parce que c'est un livre, j'ai mis 10 ans à l'écrire, même si ce n'est pas épais, parce que ce sont mes pérégrinations à Madagascar. Ou comment vous le qualifiez? Moi, je dis simplement un auteur qui a beaucoup de talent. En attendant son créneau pour les dédicaces, Nassur Atoumani fait la connaissance de Jala Lafontaine, une auteure martiniquaise, intriguée par son couvre-chef. Enfin, moi, je traduis ça par la lutte contre l'oubli. C'est pour que l'autre sache qu'effectivement, on a eu une histoire douloureuse et qu'on n'a pas oublié. Mais bon, on vit ensemble maintenant, c'est un petit peu ça. Voilà. Puis l'emblématique auteur de Mayotte commence le marathon des dédicaces. Il sera présent pendant toute la durée du salon pour aller à la rencontre de ses lecteurs. Un salon du livre qui se poursuit jusqu'au lundi 18 mars prochain. L'actualité internationale reste marquée par l'attaque terroriste perpétrée ce vendredi, dont 2 mosquées en Nouvelle-Zélande. Originaire d'Australie, le principal suspect des attaques qui ont fait 49 morts est, selon le Premier ministre australien, un suprémaciste blanc, un terroriste violent et un extrémiste. Clément Le Goff, Hakim Abdelkalek. Encadré par des policiers, menotté, en tenue de prisonnier. Voici l'homme accusé d'avoir tué 49 personnes et d'en avoir blessé des dizaines d'autres. La loi néo-zélandaise impose de masquer son visage lors de l'audience. Impassible, l'Australien de 28 ans ne prononce pas un mot. Il est inculpé de meurtre, direction la prison. Il sera jugé dans 3 semaines. Brandon Tarrant, photographié ici dans un aéroport turc il y a 2 ans, devenu terroriste d'extrême droite selon les autorités néo-zélandaises. Celui qui se définit comme raciste, fasciste, a attaqué 2 mosquées hier à l'heure de la prière, tout en diffusant en direct ses actes sur les réseaux sociaux. Encore sous le choc, cet homme se trouvait à l'intérieur de la seconde mosquée avec ses 4 enfants. Il aurait réussi à faire fuir le tireur et empêcher que le bilan ne soit plus lourd encore. Le tireur a lâché son arme et il a commencé à courir vers sa voiture où il avait d'autres mitrailleuses. Quand il m'a vu, je l'ai poursuivi avec son arme. Il est monté dans sa voiture, j'ai cassé sa fenêtre et il s'est enfui. Ensuite, j'ai continué à le poursuivre. Quelques instants plus tard, 2 policiers d'une ville voisine arrivent à stopper la voiture du tireur. Ils le mettent en joue, le sortent du véhicule et parviennent à l'interpeller. Aujourd'hui, la Première ministre leur rend hommage. La police a répondu immédiatement à l'appel qu'elle a reçu lié à cet attentat. L'individu était en détention 36 minutes après le premier appel. Le domicile du tireur en Nouvelle-Zélande a été perquisitionné ce matin. A-t-il agi seul ou avait-il des complices? 2 personnes restent aujourd'hui entendues par la police.
Retour à Mayotte, sport et santé pour terminer avec cette opération Nutri-Basket Senior. La campagne Manger sain, bouger malin se poursuit dans le cadre du mois de la nutrition. Une démonstration s'est tenue ce matin sur la place Congrès à Pamandzi. Elle a réuni petits et grands pour un moment de détente, de partage, de sport et d'instants culinaires. Une opération qui reste le fruit d'une collaboration entre l'entreprise Ceprodome et le club de basket Rapide d'Éclair de Pamandzi. Karine Seni, diététicienne de Ceprodome, répond au micro de Zora Abdou Café. On l'écoute. Un Nutri-Basket, c'est-à-dire qu'on associe l'alimentation et l'activité sportive. Donc c'était ouvert pour les adultes, mais aussi pour les enfants, avec des petits parcours adaptés pour chacun d'entre eux. Et en même temps, une dégustation de produits locaux, de jus de fruits, de salade de fruits. Et derrière, là-bas, on est en train de faire un petit atelier cuisine où on valorise la papaye sous différentes formes, aussi bien en sucré qu'en salé. C'est dès le plus jeune âge qu'on adopte les bons comportements alimentaires et quand les parents sont là, ça permet de discuter, d'échanger sur la façon de mieux s'alimenter. Je suis venue ce samedi pour venir m'amuser et pour venir participer aux activités et pour venir jouer et s'amuser aussi avec les amis. Ils sont là. J'ai trouvé que c'était vraiment cool. Très cool, le sport, principal allié de la santé. Fin de ce journal, merci de nous avoir suivis. Dans un instant, on se retrouve pour le journal en maoré. Passez une très belle soirée sur La Première et à tout à l'heure.